Le silence. J'éteins la lampe de mon casque. Une certaine qualité de ténèbres. Dans ces ténèbres, le silence devient encyclopédique, condensant tout ce qui s'est produit dans l'intervalle entre alors et maintenant. L'artiste a conversé avec le rocher à la vacillante lumière de sa torche. L'artiste connaissait ces animaux de savoir absolu et intime. Ses mains ont su les rendre visibles dans les ténèbres. Ce que le rocher lui disait, c'est que les animaux, comme tout ce qui existe, sont à l'intérieur du rocher et qu'avec son pigment rouge sur ses doigts, il était, lui, en mesure de les persuader de venir à la surface de la paroi, à la surface membrane, de s'y frotter et d'y laisser la trace de leur odeur. La peinture de Cro-Magnon ne respecte pas les frontières. Elle coule où elle le doit, se dépose, se superpose, submerge des images déjà là et change continuellement l'échelle de ce qu'elle transmet. Dans quel espace imaginaire les hommes de Cro-Magnon vivaient-ils ? Chez des nomades, la notion de passé et d'avenir dépend peut-être de l'expérience de l'ailleurs. Ce qui est passé ou qu'on attend est caché quelque part en un autre lieu. Les commentateurs remarquent avec étonnement que les peintres paléolithiques connaissent les rudiments de la perspective. Quand ils mentionnent ce terme, ils pensent à la perspective de la Renaissance. La vérité, c'est que quiconque dessine ou a dessiné, à n'importe quelle époque, sait très bien que certaines choses sont plus proches et d'autres plus éloignées. C'est là une donnée tactile autant que visuelle. Ce qui change, c'est la manière dont l'expérience consistant à observer certaines choses se rapprochant et d'autres s'éloignant s'articule picturalement au sein de la conception dominante de ce que l'espace signifie. Cette conception varie d'une culture à l'autre. La perspective n'est pas une science, mais une espérance. Les hommes de Cro-Magnon vivaient dans l'effroi et l'émerveillement, au sein d'une culture de l'arrivée, et étaient confrontés à de nombreux mystères. Leur culture a duré quelques 20 000 ans. Nous vivons dans une culture d'incessant départ et de progrès qui, jusqu'ici, n'a que 2 ou 3 siècles d'existence. La culture d'aujourd'hui, au lieu d'être confrontée à des mystères, essaie sans arrêt de les esquiver. Dès que vous sortez de la grotte, vous entrez à nouveau dans la bourrasque du temps qui passe. Vous retrouvez aussi les noms. Mais à l'intérieur de la grotte, tout est présent sans avoir besoin d'être nommé. À l'intérieur de la grotte, il y a de l'effroi. Mais l'effroi est parfaitement équilibré par le sentiment d'être protégé.